Vous vous demandez pourquoi vous perdez votre calme, votre respect et l'intérêt d'une femme à chaque fois qu'elle lance un test émotionnel. La réponse est simple, mais elle est brutale. Vous réagissez. Vous ne comprenez pas que la réaction est la monnaie qu'elle exige pour vous accorder sa validation. Et chaque fois que vous payez, vous dévaluez votre propre personne. L'homme moderne est conditionné à négocier avec le chaos émotionnel. On vous a appris que l'amour nécessite des explications interminables, des excuses rapides et une participation active à la tempête. Mais les femmes, par instinct biologique, ne recherchent pas un partenaire de débat. Elles cherchent un pilier, un homme qui peut rester immobile quand le monde tremble. Ce que j'appelle le drama test n'est pas une méchanceté intentionnelle, c'est un mécanisme de filtrage évolutif. Elle teste votre cadre, votre logos. Elle veut savoir, êtes-vous le capitaine du navire ou un passager paniqué? Si vous montez sur le pont pour crier avec elle, elle sait que vous n'êtes pas l'homme fort qu'elle cherche. Vous avez échoué au test de leadership. Aujourd'hui, nous allons discuter de la technique la plus rapide et la plus interdite pour détruire instantanément ces tests. L'application immédiate du non réactionnel. C'est l'arme de l'homme stoïque, celle qui coupe court à la triangulation, au chantage émotionnel et au chaos en moins de 3 secondes. Le premier pas pour détruire un test est d'adopter le silence radical. Épictète nous a enseigné: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur les choses. Votre jugement immédiat est de vous défendre, de vous justifier ou de vous excuser. Cessez cela. Lorsque la voix monte, que l'accusation est lancée ou que la triangulaire émotionnelle commence par une phrase conçue pour vous déséquilibrer, votre seule réponse physique doit être l'immobilité et le silence. Cela brise immédiatement le cycle de l'énergie. Elle attend une contre-attaque, une justification, une preuve que vous avez peur de la perdre ou de la décevoir. Donnez-lui le vide. Ce silence n'est pas un silence de peur ou de confusion. C'est un silence de traitement. C'est le silence que vous accordez à un bruit de fond non pertinent. Si vous parlez, vous reconnaissez que son test a de la validité et mérite une réponse émotionnelle. En vous taisant, vous refusez de jouer le jeu. Le silence doit être accompagné d'un contrôle absolu de votre citadelle intérieure. Marc Aurèle parlait de la nécessité de se retirer dans ce lieu intérieur où rien ne peut nous affecter. Le regard est essentiel. Ne la fuyez pas des yeux, mais ne la fixez pas avec colère. Regardez-la avec une neutralité calme, comme si vous observiez un enfant faire une crise de colère ou un chien aboyer à un facteur. Ce regard dit « Je t'entends, mais je ne suis pas ému par cette tentative de manipulation. Je contrôle mon état. » C'est la manifestation physique de la discipline stoïque. Votre corps est immobile, votre respiration est lente, vos yeux sont clairs. La femme, par nature, est sensible à ces signaux non-verbaux. Si elle ne peut pas détecter la peur, la colère ou la panique dans votre physiologie, elle ne peut pas vous contrôler. Le piège le plus courant est l'escalade, où l'homme tente de ramener la logique dans un débat émotionnel. C'est une erreur de débutant. Sénèque nous met en garde contre la folie de l'impulsivité. La colère est un acide qui peut faire plus de mal au récipient dans lequel elle est stockée qu'à tout ce sur quoi elle est versée. Lorsque vous réagissez avec de la logique, vous validez l'émotion comme un point de départ légitime pour la discussion. Au lieu de cela, vous devez désamorcer en utilisant ce que j'appelle la technique du mur de briques. Le mur de briques est une non-réponse polie, courte et définitive qui met fin à l'échange. Si elle vous attaque sur un point trivial pour tester votre patience, ne défendez pas le point, défendez votre cadre. Par exemple, si elle dit « Tu es toujours en retard, tu ne me respectes jamais », au lieu de sortir votre téléphone pour prouver que vous n'avez eu que 2 minutes de retard,
Vous répondez calmement, sans émotion. Ce n'est pas le cas. Nous ne discuterons pas de cela maintenant. Cette phrase est puissante. Elle est courte. Elle est non négociable. Elle dit « J'ai pris note de ton émotion, mais j'ai décidé que cette conversation est terminée. Vous reprenez le contrôle du temps et du lieu. C'est une affirmation de votre souveraineté. C'est le pouvoir de la non-réaction mise en action. Nous ne discuterons pas de cela maintenant. » Cette phrase est puissante. Elle est courte. Elle est non négociable. Elle dit « J'ai pris note de ton émotion, mais j'ai décidé que cette conversation est terminée. » Vous reprenez le contrôle du temps et du lieu. C'est une affirmation de votre souveraineté. C'est le pouvoir de la non-réaction. Mise en action. Cependant, le simple fait de prononcer cette phrase ne suffit pas. L'action doit suivre l'affirmation. Si elle persiste, si elle essaie de vous retenir dans la spirale émotionnelle, vous devez créer une distance physique immédiate. Vous sortez de la pièce, vous vous occupez d'une tâche, vous la laissez seule avec son émotion non récompensée. Si elle vous suit, si elle élève la voix, vous maintenez le silence absolu. Vous ne la regardez pas dans les yeux pour la punir. Vous la regardez à travers elle, comme si elle était un bruit de fond non pertinent. Votre corps est présent, mais votre esprit est ailleurs, concentré sur une tâche ou sur votre propre respiration. C'est là que la psychologie évolutive rencontre le stoïcisme. Le test émotionnel féminin est à la base une recherche de validation et une évaluation de votre capacité à diriger. Si vous réagissez, vous êtes dirigé par l'émotion. Si vous ne réagissez pas, vous prouvez que vous êtes dirigé par la raison. Marc Aurèle nous le rappelle, si tu es affligé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose elle-même qui te trouble, mais le jugement que tu portes sur elle. Votre jugement doit être l'indifférence calme face à la turbulence. Vous refusez d'accorder de l'importance à ce qui ne mérite pas votre énergie. C'est l'essence de la diaphora, les choses indifférentes. Le drame est indifférent à votre mission. Lorsque vous appliquez cette technique du non réactionnel, vous lui enseignez, non par la colère, mais par le calme, que l'agitation émotionnelle est une monnaie sans valeur dans votre royaume. Vous devenez le rocher. Et les femmes, messieurs, ne veulent pas d'un homme qui se noie dans leur tempête. Elles veulent l'homme qui tient le gouvernail. Le véritable courage n'est pas de se battre, mais de choisir la paix interne face à la provocation externe. L'homme qui ne peut être ébranlé est l'homme qui commande le respect le plus profond. Messieurs, comprenez ceci. Votre pouvoir réside dans ce que vous contrôlez. Vous ne contrôlez pas l'humeur d'une femme. Vous ne contrôlez pas ses tests. Vous ne contrôlez pas les événements extérieurs qui cherchent à vous déstabiliser. Vous ne contrôlez que votre réponse. Sénèque nous l'a dit. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le courage ici n'est pas la confrontation, mais l'abstinence de la confrontation. Votre véritable succès n'est pas de gagner l'argument, mais de préserver votre paix intérieure. Investissez dans votre caractère. Soyez l'homme qui ne peut être ébranlé, car vous avez choisi de vous ancrer dans la raison et non dans l'émotion passagère. Faites de votre discipline votre armure. Lorsqu'un test arrive, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin de prouver votre valeur par des mots ou des réactions. Votre valeur est intrinsèque. Affirmez votre frontière par le calme et le silence. C'est la technique interdite, car elle rend les manipulateurs impuissants. Soyez souverain de votre esprit, le reste suivra.